À la projection hier soir, quelqu'un a posé cette question. Est-ce que ton film est un film d'amour, un film sur l'amour, ou est-ce que c'est un film sur comment on fait l'amour? J'aimerais bien que tu répondes à cette question à laquelle tu as échappé hier. Oui, c'est une bonne question parce que je pense que les gens ils définissent l'amour un peu. C'est pas sur un amour traditionnel, je pense. C'est aussi un amour physique, un amour euh, qui passe pas trop par les mots. C'est pas mes caractères, mes protagonistes, ils intellectualisent pas leur amour, ils en parlent pas. Ils parlent peu dans le film. Du coup, je pense, oui, à un moment du film, ils disent aussi You're confusing sex with love. Du coup, on ne sait pas trop où est-ce que l'amour commence et où est-ce que le sexe s'arrête. Mais je pense que ça peut aller ensemble là aussi. Du coup, on a dit, on a donné des titres pour chaque fragment. Il y avait un fragment qui s'appelait Sex Love. Du coup, là, c'était l'union des deux choses. C'était entre devenir un couple, c'était le sex love. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ce personnage féminin qui est très étonnant, enfin, qui est un personnage assez peu commun et assez peu courant dans le cinéma? Comment tu l'as construit? D'où est venue cette envie comme ça d'un personnage très fort? Euh, bon, au commencement, c'était vraiment, c'était des femmes que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré à écrire ces personnages. D'ailleurs, c'est passé du réel. Et après, je pense, j'avais envie aussi de détourner un peu c'est ce qu'on connaît du cinéma, parce qu'on a souvent une femme qui est peut-être en souffrance, qui ressent plus d'amour que l'homme, etc. Il y a tout ça. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a une femme qui veut être en contrôle de sa sexualité, qui veut être en contrôle de sa vie, qui veut pas se laisser amener par des sentiments. Et elle fait ça pendant tout le film. Et je pense que c'est ça que pour les gens, c'est des fois un peu choquant parce qu'ils attendent que elle change d'avis, elle va pleinement dans l'amour et elle va dire j'abandonne ma carrière, je veux avoir 3 enfants, je veux plus jamais voyager et j'ai aucune passion que toi parce que t'es mon homme. Et, euh, et si ça arrive pas, c'est parce que c'est ça peut-être le futur que les femmes ils prennent. Bon, cette femme, elle prend cette choix-là et c'est ça le film que je voulais faire. Tu as parlé de réel. Il y a quelque chose de très singulier dans ton film, c'est que tu as travaillé majoritairement avec des acteurs non professionnels, donc des gens qui jouaient et un rôle, enfin des rôles quand même assez complexes, tout en nuances, tout en subtilité. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers ce choix particulier de travailler avec des non professionnels? Moi, je pense que j'étais au casting, j'ai vu aussi vraiment tous les acteurs de cette génération-là et je voulais vraiment voir tout le monde pour dire finalement non, je pense que je vais travailler avec des non-professionnels. Et je pense qu'ils m'en veulent des fois un peu, mais c'était aussi parce que j'aime bien cette surprise, c'est ce qu'ils amènent physiquement aussi au tournage et il y a toujours un peu une certaine euh, bah, il te donne des cadeaux que tu reçois peut-être dans les documentaires assez obligatoirement. Il se passe des choses, c'est génial, tu es fasciné. Et moi, j'aime bien être fasciné aussi quand je tourne un film de fiction. Je veux pas reproduire ce qui est dans ma tête parce que j'ai l'impression que moi, j'écris un scénario, j'imagine les choses. Et après, sur le tournage, ça doit encore avoir des explosions, des choses que je sais pas, des dialogues qui se construisent. Un envie du jour, quelqu'un est de mauvaise humeur, l'autre. Et ça, je veux vivre sur le set parce que sinon ça devient une reproduction. Et justement, les non-professionnels, ils poussent de vivre une scène à chaque fois d'une autre manière. Ils peuvent pas améliorer une phrase, une intonation comme ça, c'est ce qui m'intéresse pas, mais d'aller avec un nouveau élan, ça va toujours être différent et ça va créer des scènes qui m'intéressent en tant que réalisateur. Est-ce qu'il y a une grande part d'autobiographie, de choses personnelles que tu as vécues, notamment, je pense, ces lieux très singuliers que tu nous montres à travers le film? Je pense que c'est à la fois un peu des fantasmes et à la fois des choses que j'ai vécues. Du coup, c'est ça vient un peu ensemble. Mais oui, cette sorte de nightlife ou de club, je pense qu'il y avait une phase où ça existait pas mal à Zurich.
on était un peu le petit frère de Berlin. Et les DJ sont allés entre Zurich et Berlin. Et ouais, c'est un peu une sorte de nostalgie aussi de ma part, je pense. On peut rebondir sur les clubs berlinois et évoquer la BO du film de Michel Gourevitch, qui est, c'est un film où la musique est présente et d'une façon, là encore, je trouve très, très subtile. Elle nous accompagne, elle est pas pesante et elle donne une densité au film très singulière. Comment est arrivée cette compositrice dans l'histoire? Bon, Michel Gourevitch, c'est quelqu'un que j'ai toujours écouté. C'était vraiment depuis 15 ans, je pense. J'ai tous les vinyles à la maison. Et parce que je trouve qu'elle écrit des chansons qui sont très cinématographiques de base. Et elle a aussi fait des films avant qu'elle est devenue une musicienne. Et au commencement, on avait l'idée d'une bande son plus électronique. Mais à un moment, j'ai ressenti que la musique électronique, c'est des répétitions, des patterns. Et c'est ce qu'elle fait, c'est beaucoup plus lyrique. Et je me suis dit, non, il faut aller dans quelque chose plus dans ce sens-là. Et j'ai essayé de prendre les premiers 10 secondes d'une chanson pour voir quand elle chante pas, pour voir est-ce que je pourrais travailler avec son matériel. Et à un moment, tout simple, je suis allé sur son site et il y a une sorte de contact formulaire et j'ai écrit voilà, je suis Yann, et tu dis ça va jamais arriver parce que voilà. Et 2 jours plus tard, elle m'a écrit, elle m'a dit ouais, je suis intéressée de faire cette film avec toi. Elle a vu déjà le rough cut, du coup elle s'est intéressée vraiment au personnage. Et puis on a fait des allers-retours et tout. On s'est jamais vu. On va se voir la prochaine semaine. Ouais. Super. Bah, écoute, merci. Merci à toi. Et encore bravo pour ce film qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Merci.